Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 16 décembre 2022. Pour cela, on va prendre l'oracle des licornes et je viendrai ici avec guérir avec l'aide des anges. Vous ne voyez pas ma tronche parce que je suis toujours mal fichue, ça va pas mieux, j'ai mal à une oreille. Mais je voulais quand même vous faire une petite guidance pour le vendredi. Pas vous laisser non plus sans rien. D'accord? Donc voilà pourquoi. Allez, on y va en quelques cartes pour, euh, pour ce vendredi. Avec les licornes, on nous parle ici de passion, de déesse et de la célébration. Premier message, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Alors, je pense qu'il dit ça, il dit rien. Après, nous avons la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. C'est des encouragements ici, je pense. Et la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Ici, on vient vous parler d'une réussite qui vous vient. Faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, d'accord? Ici, eh bien, voyez toutes les belles choses que vous avez accomplies jusqu'à présent et soyez-en fiers et célébrez cette réussite qui est en train de venir à vous, d'accord? En quelques cartes, voilà un petit peu le petit message qui vous est destiné. On continue. On va prendre le tarot et on va regarder un petit peu quelle en est l'énergie pour la journée. On nous parle ici d'un changement vis-à-vis d'une orientation professionnelle. Peut-être que pour certains, vous êtes indécis ou vous tâtez encore, peut-être face à certaines actions en ce qui concerne votre job ou alors peut-être une toute autre orientation par rapport à un nouveau plan. Pour certains, peut-être tout simplement que vous avez envie de changer carrément de carrière, d'optique, de vie. Et puis que vous êtes un petit peu en train de vous tâter. Est-ce que c'est le moment ou pas? On n'oublie pas que le battleur, il a toutes les cartes en main pour pouvoir entreprendre ce qu'il a envie, d'accord? Il est souvent conseillé ici d'écouter aussi son cœur. Qu'est-ce qui nous dicte? Alors oui, on est dans une vie physique, on doit suivre un certain plan, on doit suivre une certaine méthodicité pour vivre, pour payer nos factures, mais à un moment donné, il faut aussi être en phase avec soi-même. Je pense que vous avez essayé à plusieurs reprises de suivre une étape normale comme tout le monde et que maintenant, eh bien, vous avez acquis énormément de compétences avec toutes ces étapes normales comme tout le monde et que maintenant, vous avez envie de vous tâter sur toute autre chose. Chose je vous invite à le faire. On continue. On a ici la maison Dieu. Pour ceux et celles qui ont un petit peu quelque chose qui est en train de se briser, de se terminer, qui est un petit peu en train de s'émietter, de s'ébrécher, qu'est-ce qu'on vient nous dire pour ça? On nous parle ici d'être dans une souffrance. Je pense que pour certains, eh bien, vous êtes un petit peu dans l'angoisse, dans la peur face à une situation. Peut-être que vous êtes dans l'obligation de déménager. Peut-être que vous êtes dans l'obligation de partir d'un lieu ou d'un endroit et que cela vous amène un petit peu une peur, une crainte. N'oublions pas qu'avec la lune, c'est une face cachée qu'on ne connaît pas, d'accord? Donc, n'allez pas vous mettre des peurs sur des faits que vous n'avez encore aucune connaissance, d'accord? Et c'est ça qu'on aimerait un petit peu vous dire. On est un petit peu en train de te secouer là actuellement, d'où tu dois peut-être te bouger un peu plus activement que de ton habitude. Mais là, euh, comment je peux dire ça? C'est comme si on t'obligeait à accélérer le mouvement. D'où cette peur ici de tout perdre, d'être dans le de perdre l'équilibre, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on reprend. De perdre l'équilibre, ça amène des peurs, ça amène des angoisses, ça amène des craintes. Mais c'est des craintes, des angoisses et des peurs sur quelque chose que tu ne sais pas en fait comment cela va se passer.
Et comment les choses, elles vont se passer? Elles vont se passer agréablement bien. Tu as les ressources en toi pour pouvoir outrepasser cette étape. D'accord? Mais ne te laisse pas prendre un petit peu au piège de la peur et de te laisser ici submerger par justement ce problème. J'ai l'impression ici que pour certains, eh bien, ça vous tombe un petit peu dessus, que maintenant vous êtes complètement dans le néant, complètement perdu, et que bah, c'est cette perdition-là qui vous amène cette crainte. Or, on vous dit ici que vous avez les ressources en vous pour pouvoir passer outre ça. C'est pour ça que je vous dis, tu ne vois pas l'autre côté et ça t'amène une crainte, mais c'est pas pour autant que ce sera négatif, malgré qu'actuellement tu le sentes un petit peu comme une négation. D'accord? Euh, Ça sert à rien de projeter de la négation, parce que sinon c'est de la négation qu'on récolte. Par contre, il faut essayer de projeter, euh, alors c'est toujours facile à dire, hein, mais très difficile à faire, mais essayer de rester neutre vis-à-vis de ça, dire ok, ben voilà, ça m'arrive dessus, c'est comme ça fait mal, je suis effondrée, je me pose 36 000 questions, qu'est-ce qui va se passer par après? Est-ce que je vais devoir partir? J'ai un chagrin qui doit aussi être euh, vécu, hein, que je dois encore digérer tout ça. Mais ça n'empêche pas que, en étant dans la conscience de la chose, eh bien, cet inconnu, cette chose inconnue, hein, cette étape inconnue qui nous est, qui est en train de se mettre en place face à nous, eh bien, elle peut être un peu plus légère et un peu plus agréable. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, tu dois faire encore preuve de force, hein, tu as cette énergie en toi, tu vas encore devoir te démener pour un certain temps, mais c'est pas pour autant que tu n'y arriveras pas. Laisse-toi aider ici par des personnes aussi qui veulent te donner un appui, une aide, t'accompagner dans euh, dans cette étape de guerrier ou de guerrière. D'accord? Quand on livre une bataille, si on est accompagné par des personnes qui nous veulent du bien, cette bataille nous est un peu plus agréable, un peu moins lourde. On peut à des moments bien, trouver des petits moments de plaisir. On peut décharger, on peut rire, on peut pleurer. Et puis ça aide un petit peu à vider les soupapes et puis à partir sur, voilà, reprendre cette vitalité, se dire allez, encore un bout et puis après c'est que de l'histoire ancienne. D'accord. Je reprends encore deux cartes. On parle ici. Alors, on a le monde et le main. Pour certains, vous êtes encore indécis à donner cette orientation nouvelle à votre vie. Et pour d'autres, vous êtes déjà dans la démarche nouvelle de votre vie. Ce qui est beau, eh bien, c'est que on est dans ce branlement de vie, entre guillemets, qui vous amène un petit peu à une instabilité, à une crainte, une peur, hein, de qu'est-ce que ça va être plus tard. Eh bien, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Voilà ce qui est un petit peu ce qu'on veut ici venir vous dire par rapport à ce que je vous ai transmis ici, c'est que c'est vraiment te réconforter, te dire que tu es en train d'entreprendre un nouveau départ. D'accord? Et que c'est quelque chose de très positif. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente de signature, d'appel par rapport à des projets, à des collaborations, c'est des choses qui sont en train de venir à vous. Après, je ne peux pas vous dire que c'est ce vendredi, mais en tout cas, c'est en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent. Ça veut dire que c'est en train d'arriver. Il faut être patient. Il faut discuter, il faut en papoter, il faut parler autour de ça. On y va ici avec quelques cartes, avec guérir, avec l'aide des anges. Quels sont les messages pour vous? Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Là, on vous demande tout simplement de lâcher prise, de vous faire, euh, comme elle vous a dit ici, la carte de la licorne, de faire des choses ici qui vous font du bien. Et ce qui est beau, c'est que avec cette carte, on vient aussi vous dire que à travers vos ressentis physiques et à travers, eh bien, aussi
les messages de la musique, de la radio, la télé ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez avoir des réponses à vos messages, à vos questions, pardon, des réponses que pour certains d'entre vous, vous posez aux êtres qui sont partis de l'autre côté du voile. On continue. Visualiser le succès. Ça, je vais le mettre ici. C'est par rapport à ceux et celles qui sont dans une étape un petit peu, ambiguë et qui voient un peu plus le côté sombre que le côté lumineux. Donc, encore une fois, ça vient ici vous dire, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc, tout va bien se passer. Ça réconforte un petit peu ce qui a été donné. Et ici, nous avons purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en train d'aider autrui, toujours en train de vous occuper des autres en vous oubliant. Et puis, ben, à force de vous occuper des autres, ben, vous ramassez un petit peu tout ce que les autres ont sur eux de négation, mais seulement vous oubliez de vous décharger. D'accord? Et c'est un petit peu le message qu'on viendrait ici vous transmettre pour ce vendredi. Je vais juste prendre ici la dernière qui est au dos. Et on nous parle ici de sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous, la sensibilité. Je terminerai avec ce message. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous les petites pousses. En tout cas, moi j'essaie de revenir en forme. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt, gros bec.